Shalom à tous, Baruch Hashem. On a le Srout, le cadeau extraordinaire de pouvoir continuer à avancer dans l'écouter Moharan. On est dans la Torah 25, Baruch Hashem, d'écouter Moharan, dans la fin de la Haute Aleph. Et Rabbeinu Akadosh, on a vu qu'il nous a expliqué toute l'importance, la nécessité de pouvoir passer, de sortir de la force de l'imagination, du fantasme, de l'esprit, du Yetzer Hara, de vouloir nous faire croire qu'il y a des plaisirs illusoires dans ce monde-là, hein, qui peuvent nous donner de la satisfaction, et de pouvoir quitter ce fantasme du mauvais penchant pour pouvoir monter au contraire vers la force de l'esprit qui est en fait la force de la Neshama, de capter la vérité, de pouvoir savoir qu'en réalité, le véritable bonheur, il se trouve dans la Gdusha, chez Akadosh Baruch Hu. Et ça, on a dit qu'il y a trois dimensions pour sortir de l'illusion et de commencer à rentrer dans l'intelligence véritable. Il y a trois dimensions dans l'intellect humain où là-bas va siéger la Neshama. On a dit c'est Chokhmah, Bina, Vadaat, la connaissance brute en potentiel, le Sechel, Bekoar, l'intelligence potentielle. La Bina, ça va être l'intelligence qui est en plein travail, la force de déduction à partir d'une intelligence potentielle, et ben, d'en tirer du jus, d'aller et ben, sortir ce qu'elle renferme à l'intérieur d'elle en déduisant une idée d'une autre pour pouvoir accéder au final à l'intelligence qui est la plus importante de recevoir, qui est le Sechel Anikne, qui va être le Da'at, l'intelligence acquise, qui va être la conscience, la compréhension profonde que je vais acquérir dans mon cœur, que je vais vivre. Et on a dit que c'est là où on s'était arrêté, que cette dimension de compréhension, de Sechel Anikne, d'intelligence acquise, c'est le fait qu'une personne peut connaître en une seule intelligence eh ben, énormément de notions qui vont être enfermées à l'intérieur, tous les détails qui renferment une intelligence, de pouvoir les saisir en une seule fois. Ça ressemblait un petit peu à la Torah, on avait vu dans la Torah sur la Menorah, de ce qu'on avait appelé, rappelez-vous, le Sechel Achor et le Sechel Kedem. Il y avait une intelligence qui était la face arrière d'Akadosh Baruch Hu, Kaviyachol, et une intelligence qui était le visage d'Akadosh Baruch Hu, qu'on a dit que le Sechel Achor, l'intelligence qui venait Achor après, derrière ou après, c'était qu'il y avait après plein d'introductions. Il me faut plein de notions, plein de travail intellectuel pour arriver à une conclusion. On avait dit qu'il y avait par contre un Sechel Kedem, une intelligence qui prenait les devants, on va dire, l'intelligence du visage d'Akadosh Baruch Hu, qui permettait de comprendre toutes les choses en un seul instant. Que ça venait d'un coup, tu comprends tout en un seul instant, et ben le Da'at, c'est un peu cette dimension quand tu vas être déjà dans le après-coup, que tu as déjà toutes les introductions qui sont déjà claires à l'intérieur de toi et que tu peux comprendre les choses en un mot, en une notion, tu comprends énormément de notions qui seront enfermées à l'intérieur d'elle. Donc on continue. Comment je kadvu amchakirim sheyesh sechel bekoar vesechel apoal vesechel anikne. On reprend l'écouter Moharan. Donc comme les mechakrim, on va dire c'est un peu les philosophes ou les penseurs ou bien les chercheurs que eux ils sont arrivés à la conclusion qu'il y a trois niveaux dans l'intelligence potentielle, l'intelligence active, effective et l'intelligence acquise. ועיקר קיומו של האדם לאחר מיתתו אינו אלא השכל הנקנה. Et l'essentiel du maintien d'un homme après sa mort, un homme qui va avoir sa vie éternelle, ouais, qui va pouvoir continuer à exister après qu'il part de ce monde-là dans lequel on est jusqu'à 120 ans, Hashem, et ben après, la Neshama va continuer à exister, l'esprit va continuer à exister. C'est ce que Rabbeinu est en train de nous dire ici, que l'essentiel de ce qui va perdurer d'un homme après le départ de ce monde physique, et ben, c'est nécessairement uniquement l'intelligence qu'il aura, l'esprit qu'il aura travaillé, mais quelle sorte d'intelligence? Le troisième niveau. Le Sechel Anikne, le Da'at, c'est-à-dire tout ce qu'il aura compris, qu'il aura saisi, qu'il aura intégré, et donc ce qui dans son esprit sera quelque chose qui est une inquisition qui fait partie de lui-même. C'est-à-dire que c'est maintenant une réalité qui construit sa personnalité, qui construit toute sa perception de la vie. Et ben c'est ce Da'at-là hein, qui va être sa vie éternelle. C'est pour ça que c'est très important de comprendre ce que nous dit la Gemara. Je fais une parenthèse. Indaat kanita machasarta. Si tu as acquis de la conscience d'Hachem, de la compréhension des choses profondes, qu'est-ce qui te manque? Aval, imdaat rasarta makanita. S'il te manque du da'at, si jamais tu n'es pas arrivé au niveau de da'at, de comprendre et d'intérioriser les choses et de les avoir acquis à l'intérieur de toi, makanita, qu'est-ce que tu as acquis? Tu n'as rien acquis, tout va partir après. Tout va partir et il ne va rester que ce da'at là, que ce sechel anikme. Okay? Baiser et ça rejoint vraiment aussi la notion qu'on dit Misheshlo Da'at, celui qui a du Da'at, c'est comme si le Beth Amikdash était construit de son vivant. Et celui qui n'a pas de Da'at, même s'il est à l'époque du Beth Amikdash, c'est comme si le Beth Amikdash était détruit. Rappelez-vous qu'on parle de cette notion, dans toute cette Torah-là, Rabbi Nachman a commencé à l'introduire avec la Mishnah qui disait que depuis que le Beth Amikdash a été détruit, eh ben, a disparu le verre du Shamir, a disparu le miel de Tzofim,
et a disparu les gens de Amana. Et là, on a le mot de Amana, mais tout ça, en réalité, ça représente les 3 dimensions de l'intelligence. Que c'est ça le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, c'est le Sechel, Boker Tov, Rabbi David. Le Beth Amikdash, c'est Davka, le Sechel. D'accord? C'est le Sechel, c'est le Da'at, c'est la conscience d'Hachem, la conscience du Tzaddik. Et c'est ça le Beth Amikdash. Une personne qui n'a pas ça, même si c'est le Beth Amikdash qui est là devant lui. Si tu ne travailles pas ton intelligence pour travailler l'intelligence de la Torah, l'intelligence du Tzaddik, à ce moment-là, c'est comme si le Beth Amikdash il était détruit de ton vivant. On retourne dans les mots. Donc on dit c'est ça l'essentiel du maintien d'un homme après sa vie, c'est le Da'at qu'il aura acquis. Behinat Amana. Et dans la Mishnah qu'on avait vu dans la Mishnah qui nous disait que depuis que le Beth Amikdash a été détruit, 3 choses ont disparu. Et bien la notion du Da'at, de l'intelligence acquise, c'est la dimension des hommes de foi, de la Emouna, ou bien la notion de Amana. Amana, pourquoi? Il va expliquer Rabbeinu quel lien il y a entre le Sechel Anikne, l'intelligence qu'on a acquise, et la dimension de Amana, des hommes de foi, qui ont disparu depuis la notion du Beth Amikdash, qui est Amana, Leshon Kiyum Davar. En réalité, le mot Amana, je vais vous dire le verset, c'est intéressant de voir le verset parce que sinon on ne comprendra pas trop. Le mot Amana, bien qu'il vient du mot Emouna, du mot qui veut dire la foi, eh ben, il y a aussi en réalité dans le mot Amana, il y a aussi un langage de maintien, de quelque chose qui va se perdurer, qui va se maintenir. Ouais, ici, le verset est ici, Ve'ata, donc ce verset-là, il vient où? Ce verset, il est dans Melachim Aleph, c'est marqué là-bas, Ve'ata Elohim Israël, Yamen na devarecha, Asher dibarta l'avdecha David David. Et maintenant, je vous fais une parenthèse pour dire d'où il vient le verset, d'où on voit que le mot Amana, ça veut dire une notion qui va se perdurer, qui va continuer à exister dans le temps. Ben on voit dans Melachim un verset où c'est marqué, on parle à Hachem, on dit, et toi maintenant, Dieu de Israël, Ye'amen na devarecha. Ye'amen, ça vient du mot Emuna ou du mot Amana. Et ici, c'est Ye'amen na, c'est-à-dire fais perdurer, accomplis et fais perdurer tes paroles que tu as dit à ton serviteur David, mon père. Donc c'est Shlomo Ameler, a priori, je crois qu'il parle là-bas, et qui dit, voilà ce que tu as dit à mon père, Hachem, accomplis-le et fais que ça se maintient, que ça se perdure. Et c'est ça la notion ici de Amana. Amana, c'est la notion de qu'est-ce qui va perdurer, qui va être dans l'action, qui va s'accomplir, qui est quelque chose que je vais vivre, que je vais accomplir et qui va perdurer, qui va se maintenir dans le temps. Et donc c'est cette dimension-là que dans le temps, qu'est-ce qui va rester dans le temps, dans l'éternité? C'est qu'est-ce que tu auras acquis comme intelligence véritable de la Gdusha, qu'est-ce que tu auras acquis véritablement dans ta perception d'Hachem, dans ta compréhension de la Kadosh Baruch Hu, en tout cas de la Torah Gdusha, et du but pour lequel tu as été créé. Donc on continue. Donc le mot Amana, que depuis le Beth Amikdash a été détruit, c'est quoi qui était perdu? C'est ce Sechel Anikne, cette capacité de pouvoir comprendre les choses, de vivre les choses. Et si on veut faire une parenthèse ici, on peut dire que Chokhmah Bina Vadaat, ça va être quoi? Ça va être pensée, parole et action. C'est-à-dire que la Chokhmah, on a dit, c'est Koachma. Chokhmah, c'est Koachma. La force qui est ma, qui est encore en potentiel. C'est quelque chose qui est encore en potentiel. C'est la pensée. La pensée, c'est quelque chose qui est encore en potentiel, tu ne l'as pas encore concrétisé. La parole, ça va être une partie déjà beaucoup plus concrète que la pensée. Tu as commencé à matérialiser ta pensée dans la parole et ça va se terminer quand une personne elle va concrétiser ses paroles dans l'action. C'est ce qu'on va appeler le da'at, où la personne maintenant elle agit en fonction de ce qu'elle a pensé, de ce qu'elle a dit et maintenant elle le comprend. Ou bien ce qu'on va dire chez nous, c'est que tu vas étudier la Torah, tu vas commencer à étudier, après tu vas prier et tu vas avec tes lèvres travailler ce que tu as étudié, le transformer en prière pour pouvoir après l'amener dans l'action, dans la concrétisation, ça va être le da'at, et c'est ça qui va rester. Ce qui va rester, c'est qu'un homme, il aura fini par transformer dans l'action au final. Ok, donc cette intelligence acquise, c'est ce qu'un homme, il peut comprendre beaucoup de choses en une seule notion. Je te donne une donnée, toi, tu as compris plein de détails qui dépendent de ça en un seul instant. Qui kodem, tsarir, leda, arbe, agdamot, kodem, sheeda, ezeu davar. Parce qu'au début, une personne, quand elle veut comprendre les choses, quand une personne veut comprendre les choses au début, il lui faut beaucoup d'introduction, il va falloir qu'on t'explique beaucoup de détails pour que tu puisses arriver finalement à comprendre la chose. Et une fois que la personne elle va comprendre la chose, qu'elle est arrivée au sechel anikne, c'est-à-dire que ça y est, elle a les conclusions. Je t'avais donné une notion, 2 notions, 3 notions. Tu as déduit de cette notion-là une autre notion, tu as fait des ponts entre les connaissances que tu avais, paf, tu as compris la chose, et bien ça s'appelle le da'at, et à ce moment-là, dans la compréhension que tu as maintenant, en fait, il y a plein de détails, de raisonnements d'avant que tu as accumulés, que tu as assemblés, qui sont comprises dans ce da'at-là, et c'est ça le da'at. Le da'at, c'est chibour. Un da'at, la notion de da'at,
c'est une notion toujours de comme, on a vu que la première fois qu'il y a marqué le mot date dans la Torah, c'est quand Adam il s'est uni à Chava pour avoir une union, pour avoir des enfants. Et c'est la même dimension. C'est quoi une union? Je prends Chorma, c'est le père. Je prends Bina, c'est la mère. Et donc l'intelligence et l'esprit de déduction. Ouais, l'intelligence en potentiel et l'esprit de déduction. L'homme, il prend une graine. Quand une union, qu'est-ce qui se passe? Il y a une graine qui comprend en potentiel toute une sagesse divine qui va donner tout le corps humain, etc. Où est-ce qu'elle est à la base? Elle est dans le corps de l'homme. Il va la donner à la femme. La femme, elle va faire la bina. C'est quoi la bina? Elle va faire une déduction. Elle va prendre toutes les notions qui sont à l'intérieur. Elle va les travailler, 9 mois de grossesse. Et au final, il va sortir date, une union de cette une nouvelle réalité qui va sortir, qui va être la fusion entre la chokma et la bina, qui va être le da'at. Et donc, la notion de da'at, c'est la notion d'union. Tu vas unir les notions que tu as comprises à l'intérieur de toi pour créer une compréhension qui est nouvelle, qui va être le résultat de toute cette intelligence que tu as travaillée et que tu vas maintenant pouvoir vivre dans ta vie parce que tu as compris les choses, c'est quelque chose que tu as acquis et tu peux les vivre et tu peux vivre en adéquation. Et c'est ça qu'un homme, c'est ce qui va permettre à un homme de passer des combats qu'il a tout le temps contre le Yetzer Hara, où au final, après, il arrive à agir comme ses Neshama l'a envie, parce que c'est quelque chose qu'il a acquis à l'intérieur de lui-même. C'est plus quelque chose qui est en potentiel dans sa tête. C'est quelque chose qu'il a travaillé. Ok. On continue d'aller d'écouter Moharan. Et c'est ça, et il dit, c'est ça l'essentiel, c'est qu'il y avait au Beth Amikdash, il y avait une source de sagesse qui sortait du Beth Amikdash. Rabbeinu Akadosh, il a dit, Aninachal, Novea, Mekor Chorma, je suis un fleuve, une source de sagesse. Un fleuve jaillissant, une source de sagesse. C'est cette dimension-là qu'au Beth Amikdash, il y avait une source qui sortait du Beth Amikdash. Dans le sud de la Hazara, là-bas, il y avait, dans le Darom de la Hazara, il y avait une source qui coulait là-bas. Et là-bas, c'est marqué tout celui qui buvait là-bas, il recevait une chokma, il recevait une intelligence extraordinaire. C'était la Mayana chokma, la source de la sagesse. Et en réalité, c'était du Bet Amikdash. C'est quoi le Bet Amikdash? On a expliqué le Bet Amikdash, c'est quoi? C'est le Da'at. C'est la conscience d'Hachem. De cette conscience d'Hachem, il jaillissait une chokma, une force de pouvoir surmonter toute la bêtise du Yetzer Hara extraordinaire. Mais le Bet Amikdash a été détruit. Et on a perdu cette capacité au Bet Amikdash de pouvoir retrouver ça. Maintenant, Rabbi Nachman nous donne les conseils. Comment pouvoir faire? Comment faire maintenant pour retrouver cette source de la chokma? Et Rabbeinu Be'atzmo, il a dit, je suis un fleuve jaillissant, un fleuve, une source de sagesse, la source de la sagesse. C'est les sortes de Rabbeinu Akadosh qui nous permettent ici de nous retrouver, de pouvoir repuiser justement toute cette chokma, toute cette sagesse, de pouvoir sortir du cœur de pierre, du Yetzer Hara, des séductions bêtes et futiles du Yetzer Hara pour retourner à la Neshama, au plaisir de la Neshama de s'unir à Kadosh Baruch Hu. Ken, comme il nous dit le Rav ici, comme on a déjà dit, que c'est marqué dans Brachot, tout celui qui a du Da'at, tout celui qui a de la conscience d'Hachem, c'est comme si que le Beth Amikdash, il était reconstruit. Quand tu as de la conscience d'Hachem, c'est comme si que le Beth Amikdash était reconstruit, que la source de la sagesse, tu es en train de t'en abreuver. Kisham, Ayum, Akriven, Akavat, les amis, et on nous expliquait, Rabbeinu Akadosh, tout le secret des sacrifices. Pourquoi on allait au Beth Amikdash? D'où tu puisais la source de la sagesse au Beth Amikdash? Il y avait un petit fleuve là-bas, tu crois, tu viens, tu mets ton verre, tu bois, tu vas devenir intelligent. Il se passait quelque chose d'autre beaucoup plus fort qui se passait là-bas. C'était le sacrifice des corbanotes qu'on venait amener là-bas, qu'on allait faire à la Haïch. Il a dit, ouais, d'accord. On allait amener des animaux pour faire teshuva, on faisait là-bas teshuva sur les animaux. Comment ça se passait? On amenait des animaux. En fonction des fautes qu'on avait fait, on devait amener un certain animal. Cet animal-là, on l'amenait devant le Kohen. Après, là-bas, on mettait nos mains sur l'animal. On faisait la smicha. Quand on mettait la main sur l'animal, sur la tête de l'animal, on faisait après là-bas le vidou, il varim. On énonçait les fautes qu'on a fait. Et après, on allait faire la shrita, on allait égorger cet animal-là, prendre son sang, le mettre sur le viseur, faire toute une sorte de cérémonie avec le sang de l'animal, et après faire brûler l'animal pour le donner en offrande à Kadosh Baruch Hu, etc., etc. Et en réalité, là-dedans, il se cache tout le processus qu'on est en train de voir ici, d'accord, qu'on fait également dans la tfila du matin, dans toute la première partie de la tfila, que le Yetzirah, il se bat pour que tout le monde la batte, que tout le monde a du mal à la faire, tout le monde n'a pas le temps de la faire, parce que là-bas, il se cache tous les tikkunim, il dit Ravi Nathan, de ce qui se passait au Beth Amikdash, qui pshuto, pour pouvoir réparer le Yetzer Hara, sortir du Yetzer Hara. Et c'est quoi maintenant, Rabbi Nachman nous a expliqué, qu'est-ce qui se passe maintenant là-bas? Qu'est-ce qui se passe dans le rituel des sacrifices qui permettait de recevoir la Mayana Chorma, la source de la sagesse qui te permet de combattre le Yetzer Hara, qui est la sottise, qui est le fantasme de l'illusion. Il nous dit là-bas, chez M, Abba Mioud, Vekoach Andignon. En réalité, l'animal que tu venais amener, qu'est-ce qu'il représentait? Il représentait ton instinct animal. Il représentait en fait la force du Yetzer Hara, qui est la force de l'imaginaire. En réalité, nous, la partie la plus basse de notre âme, c'est le Nefesh Abahamit, c'est l'âme animale. Et véritablement, il y a un lien entre notre âme animale
qu'on appelle un nefesh abahami, un lien animal, et l'animal en lui-même. Il y a un lien toute la création, elle est reliée. Et véritablement, un homme, s'il ne s'élève pas, il se comporte comme un animal. Rabbi Nachman, il dit qu'un homme qui n'a pas de date, un homme qui n'a pas de conscience d'Hachem, c'est un animal à deux pieds. C'est un animal qui marche debout. C'est un chimpanzé évolué. Ils ont raison. Dans cette dimension-là, ils ont raison. C'est un chimpanzé évolué. C'est pas qu'on descend du chimpanzé. C'est qu'on s'est rabaissé au niveau du chimpanzé. C'est marqué, c'est le Ramban qui ramène qu'à une certaine époque, ils se sont dévergondés, etc. Et Hachem, ils a puni qu'ils ont commencé à ressembler à des singes. C'est de là qu'elle vient Lucie. Lucie, là, qu'ils ont retrouvé la préhistoire, genre on descend du singe, le machin. C'est pas que l'homme, il a évolué du singe vers le chimpanzé, c'est que Hachem, il a fait régresser l'homme à la forme de. Pourquoi? Parce que tu te comportes comme un chimpanzé. Tu mets pas de date. Et bien, cette dimension-là, c'est ce qu'on appelle le Koach HaBahami. Le Koach HaBahami, c'est la force et l'instinct bestial qu'il y a dans l'homme qui va te faire croire toutes sortes d'imaginations dans ta tête que tu vas kiffer et que ça va être génial et ça va être extraordinaire et un bonheur sans fin si tu vas dans ce chemin-là. Et c'est de l'imagination. C'est pour ça que j'ai appelé hier ça dans le titre du fantasme. Un fantasme, c'est une illusion. C'est quelque chose qui n'a pas d'emprise dans la réalité. C'est quelque chose qui est déconnecté de la réalité et que et toi, tu t'y perds. C'est-à-dire que le bonhomme, il vit dans le fantasme. Aujourd'hui, notre génération, c'est une génération de fantasmes. Les gens, ils sont dans des réseaux sociaux, ils sont dans des mondes trucs, ils sont dans les films, dans les séries, ils fantasment. Les gens, ils sont ils sont déconnectés. En fait, ils se connectent à une réalité qui les déconnecte de la réalité du monde. C'est ce qu'on appelle un fantasme, un plaisir illusoire. Et quand on venait amener un sacrifice, on venait amener en réalité tout ce koach habahami, toute cette bestialité, toute cette bêtise-là, parce que la bête, elle n'a pas la conscience. Elle n'a pas la conscience comme nous de pouvoir s'éveiller à la conscience d'Hachem comme nous. Et donc, tu vis comme cet animal-là qui vit avec ses instincts. Ah, j'ai faim, faut que je mange. Et alors, je cours. Ah, il y a. Kitsour, chacun il peut faire toutes les sortes de déductions entre les animaux, comment ils se comportent les animaux, la loi du plus fort, la loi de tout ce que tu veux. Je ne vais pas citer tous les détails, chacun il peut comprendre facilement comment un animal il se comporte. Et BML, quand tu ne travailles pas ta conscience d'Hachem, c'est que ton Betamidash il est détruit. Ton Betamidash il est détruit, tu n'as pas conscience d'Hachem, Hachem ne réside pas. Tu ne fais pas résider la douceur d'Hachem dans ton cœur. Et alors tu te laisses aller comme un animal à tous tes instincts, à droite, à gauche, là où ton instinct s'éveille, alors tu te traînes. Et tu peux te retrouver en train de tourner dans la gadoue, etc. Et c'est ça qu'on vient au Betamidash, on ramenait l'animal pour reprendre conscience. Pourquoi j'ai fauté? Pourquoi j'ai fauté? Parce que je me suis laissé aller comme un animal à toutes ces pulsions, à toutes ces bêtises. J'ai laissé la force de l'imaginaire prendre le dessus sur moi. Rabbi Nachman a dit c'est quoi le Yetzara? C'est la force de l'imaginaire. Et c'est ça qu'on faisait le sacrifice. Comment j'ai katouf, Zifre Elohim, Ruach Nishbara. C'est quoi le sacrifice in David Ameler dans Télim 51? Le sacrifice de Dieu, c'est quoi? C'est de briser son esprit. Mais c'est quoi briser son esprit? Shvirat adimion, em akorbanot. Le fait de briser ton esprit, c'est quoi? C'est de briser l'esprit de l'imaginaire, briser le fantasme, briser l'illusion que le gâteau au chocolat avec la crème dessus, c'est un grand kiff extraordinaire qui vaut mieux que ta page de Gemara ou que ton ordi de des doutes, de Shalom. Et que le bonhomme, il dit, ah, c'est que d'aller là-bas, manger un bon gâteau au chocolat, mon ami, on va kiffer. Et chacun dans ses gâteaux au chocolat, comme il dirait au frère, tu peux y mettre tous tes gâteaux que tu aimes bien manger, toutes sortes de gâteaux, toutes sortes de plaisirs de ce monde-là interdits, ou permis, mais qu'à outrance, ils sont interdits. Et là-bas, tu peux tout imaginer. Et que la personne, tu dois casser ça. C'est ça qu'on t'apprenait au Tamidash. Bien casser, bien shriter, bien te détacher de ce koach habahami. Parce que qu'est-ce qu'on faisait? On venait faire la smicha. La smicha, c'est quoi? On met les mains et on appuyait sur la tête de l'animal pour dire quoi? Mon koach habahami qui m'a fait fauter, mon effet habahami, la partie la plus basse de mon âme, la partie la plus basse qui me fait vivre comme un animal. C'est-à-dire que si je reste dans ce niveau-là de mon effet habahami, je vis comme un animal, l'âme animale. Tant que tu t'évolues pas au-dessus, tant que tu ne travailles pas à sortir de ce nefesh habahami, tu vis comme un animal. Et ben là, je le dépose sur l'animal. C'est-à-dire quoi? Je m'appuie sur l'animal pour dire, c'est pas à moi, ça c'est l'animal. Ça, c'est le côté animal et ça revient à l'animal. Et à ce moment-là, on faisait bidou idvarim. C'est quoi bidou idvarim? On énonçait nos fautes, c'est-à-dire qu'on se complète dans les des doutes, tu racontes à la jeune ce qui s'est passé, tu reconnais tes avéros, etc. Pour montrer que c'est ce nefesh habahami qui t'a fait fauter. C'est-à-dire que c'est cette conscience animale qui t'a fait fauter, que toi, tu es un être humain créé à l'image d'Hachem, tu n'as rien à voir, tu as une conscience divine extraordinaire à l'intérieur de toi. Et après qu'est-ce qu'on faisait? On shritait cet animal-là, on l'égorgeait pour dire quelque part qu'on va casser complètement, on va se détacher, on va tuer ce Yetzirara-là, on va tuer cette force de l'imaginaire. C'est ce qu'on fait quand on fait une des doutes, les amis. Et c'est ce qu'on fait quand on fait la tchila du matin, dans les corbanotes du matin, etc. Avec la Yitzhak, qu'est-ce qu'on fait avec Yitzhak? Yitzhak, on le prend, on le ligote et on est prêt à le sacrifier. En fait, on doit être une caverne, que nous, on est prêt à prendre notre Yetzirara, on est prêt à prendre notre mauvais penchant, on est prêt à le sacrifier.
bonhomme, quand je te dis maintenant, ou madame, quand je vous dis, maintenant je te dis à toi, c'est quoi, tu vas prendre que pour ta vie entière, on t'a fait grandir dans ce monde-là, que c'était le bonheur absolu, que c'était le goût de la vie, comme les appellent sur Coca-Cola. Ta'am Achaim, le goût de la vie. Et c'est shaker. De plus en plus, j'arrive plus à voir Coca-Cola. De plus en plus, je sais pas pourquoi, même le Shabbat, j'arrive plus à voir le Coca-Cola. De plus en plus, il me paraît dégoûtant le Coca-Cola. Non, mais ils nous ont tellement conditionnés, on t'a fait conditionner, c'est ça le goût de la vie. Et BMF, une personne, elle doit arriver à sortir de ça. Mais quand elle s'est habituée à ça, c'est un problème. Pourtant, non, on dit qu'il faut quitter ça. Moi, tu vas me tuer. Tu veux me tuer, en fait. Tu veux me tuer, frère. Moi, je vis de l'oseille. Moi, je vis des femmes. Moi, je vis de ça. Tu me dis ça, c'est de la bêtise. Ça, c'est de la poubelle. Tu veux me tuer ou quoi? Moi, je vis avec ça. Je me remplis avec ça. Mon cœur de pierre. C'est quoi un cœur de pierre? C'est un cœur, c'est pas un cœur qui vivre pas. C'est un cœur qui vit dans la Touma. C'est un cœur qui vit dans les bêtises. C'est très bon le coca. C'est très bon le coca, il a dit David. כן? אז באמת, la personne, tu es en train de la tuer. Tu lui dis quoi? Tu lui dis, tu vas te sacrifier. Le bonhomme, il a l'impression que tu vas le sacrifier. Tu lui dis, c'est quoi? Tu vas fermer les yeux. Aujourd'hui, maintenant, faut que tu veux kiffer dans la vie, tu veux réaliser ta vie, ferme les yeux, arrête de regarder dans la rue. Tu veux me tuer, quoi. Moi, j'ai grandi que les yeux, ils sont faits pour voir. Le monde, il a été fait pour profiter avec les yeux. Tu veux me tuer? Eh ben, c'est ça qu'on vient faire au Beth Amikdash. C'était de tuer ce Yetzirah-là. C'est une notion de sacrifice. Et en réalité, tu vas faire naître ici ta Neshama. Tu vas faire naître ce qui se cache derrière la coquille, mon ami. Ce cœur de pierre dont on parle depuis le début de cette Torah-là, qui est le Koach Hamdameh, qui est la force de l'illusion, qui est la force de séduction de ce monde-là, qui est la force du fantasme. Quand tu le sacrifies, tu vas faire naître derrière ton cœur de chair. Un cœur tu vas sentir qui vibre et qui ne vibrait que toujours que pour la Kedusha, que pour les tzadikim, que pour Hashem Itbarach, que pour la Torah, que pour les mitzvot, que pour faire du bien, que pour faire du chesed, que pour faire du bien à l'autre. Et tu vas découvrir ton cœur de chair qui est derrière. Mais pour ça, il faut être prêt à sacrifier cette coquille-là, cette coquille d'écorce, qu'on appelle le Koach Hamdameh. C'est ce qu'on faisait faire au Beth Amikdash. Et c'est ça le sacrifice. Jvirat Adimion Em Akorbanot. Tu veux te purifier. Tu veux attirer la source de la sagesse, le Nachal Nova Mekor Chokma, Rabbi Nachman Ibressé, son Da'at Atsum, que dès que tu te connais, tu as vu, tes Simcha, tes Betlaavout, tu vas devoir sacrifier ton instinct animal. Quoi, j'étais là? Et pas peur, viens au Beth Amikdash, il y avait les Lévim, ils chantaient là-bas, pendant que tu étais en train de faire sacrifice. Pourquoi ils chantaient? Pourquoi il y avait les Lévim au Beth Amikdash qui étaient en train de chanter? Parce que, mon frère, quand tu es à Ouman, que tu entends maintenant les Nigunim, que tu entends maintenant qu'on te rappelle le plaisir à travers le chant, à travers le Chibour à Hachem, qui est le chant, qui est la joie de vivre, qui est l'union à Kadosh Baruch Hu, ça devient facile de couper son Yetzirah. Ça devient facile de couper ses mauvais désirs. Parce que tu te rappelles, c'est ça qui se passe au Beth Amikdash. Au Beth Amikdash, avec le Tzadik, le Kohen Agadol, les Lévim, etc., il se passait quoi? Eh bien, on te réveillait de nouveau. Cet engouement pour la Gdusha, cet engouement, rappelle-toi du goût de ta Neshama qu'avant même de venir sur terre dans ce corps, dans cette coquille-là, dans cette coquille dans cette peau de serpent. Rappelle-toi comment tu étais en extase avec le Kadosh Baruch Hu. Rappelle-toi la vibration avec le Kadosh Baruch Hu. À ce moment-là, le cœur, il peut se briser. Tu peux casser l'imagination qui t'a fait tomber dans la Avera. Toute cette imagination, cette séduction futile d'un goût pourri qu'on t'a fait passer pour du miel et du chocolat, eh ben, tu vas te rendre compte que c'est des ch'touillottes, que c'était dégoûtant. Et tout ça, ça se passe au Beth Amikdash. À ce moment-là, tu brisais ton cœur. Tu cassais c'est quoi briser son cœur? Tu casses cette force de l'imaginaire, tu casses ce fantasme illusoire et tu le démasques, tu le démystifies. Tu enlèves l'écorce pour faire naître le vrai fruit qui est derrière, qui est ton cœur de chair. Tu enlèves ce cœur de pierre. Et à ce moment-là, le cœur, il se brise, ça ne devient plus un sacrifice, comme nous on l'entend, où je me suis sacrifié, je suis en train de me tuer, je suis en train de m'éteindre, pas du tout. Tu es en train simplement de briser la coquille pour faire naître le fruit qui est derrière, qui est la proximité avec Kadosh Baruch Hu. Ok, on retourne dans les mots. À nous, donc par le Rav, je dis à nous, si vous avez des questions, David, Ilan, Yitzhak, Bissimcha, à nous, Aledé, Zevar, Hakorbanot, Nishbar, Ruach Hadimion. Ça va, c'est clair ou pas? C'est clair? Je mets une couche. Ok, okay, d'accord, on peut continuer. Ok. Donc, dès qu'on arrive à briser le fantasme, on fait naître le vrai da'at, le vrai chibour avec Hachem, la vraie conscience d'Hachem. Et c'est ce qu'il y avait au Beth Amikdash. Ok. Et c'est pour ça qu'au Beth Amikdash, on puisait quoi? La Ma'ayan Achorma. On pouvait s'abreuver là-bas de la source de la sagesse qui jaillissait du Beth Amikdash. Chez nous, on le fait dans le Likutei Moharan, c'est la source de la sagesse, c'est Rabbeinu Akadosh. Mais les amis, en malasot, tu ne pourras pas te lier au plaisir que Rabbi Nachman va te donner avec Kadosh Baruch Hu tant que tu vis avec tes plaisirs illusoires, tant que tu veux vivre encore dans la basse-cour ou dans la porcherie
et dire en même temps, je veux pouvoir. Et c'est vrai qu'il me dit doucement, ok, Mechila. Je parle à moi, je ne parle pas à vous, les amis. Moi, je me parle à moi. Je parle aussi à Mechila. Mais c'est-à-dire que on peut pas chercher à se dire, je vais profiter à la fois d'être dans l'extase d'Akadosh Baruch Hu avec Rabbi Nachman, et je veux pas quitter ce monde-là, je veux rester dans ce monde-là, je veux aussi manger du gâteau au chocolat toute ma vie, etc. Non, Rabbi Nachman, il a un programme et il faut se laisser aller parce que sinon Rabbi Nachman, il va te tirer par les périodes. Il a dit à la fin, si tu viens chez moi, même s'il faut par les périodes, je vais te tirer du plus profond des enfers. C'est quoi l'enfer? C'est le mensonge de ce monde-là. C'est les plaisirs illusoires de ce monde-là. C'est les mauvais traits de caractère, c'est les mauvais désirs. Et Rabbeinu l'a dit, toi tu me suis avec le chiour, tu rentres dans la danse et tu te laisses enivrer par les conseils de Rabbi Nachman et tout va bien se passer en douceur avec des sourires et tu vas kiffer. Ou soit il tire par les péotes. Et ok, j'arrête. On continue. C'est pourquoi le message de l'Amani, ils ont dit que chez Hara Bet Amikdash, lorsque le Bet Amikdash a été détruit, Batal Hashamir, il a disparu ce verre qui permettait de briser la pierre. C'est quoi ce verre qui permet de briser la pierre? On a cette capacité de casser le cœur de pierre. Les pierres du Beth Amikdash, elles étaient taillées et façonnées par ce verre. Et ce verre, en réalité, c'est la capacité qu'on avait à l'époque du Beth Amikdash, par tout ce qui se passait au Beth Amikdash, de pouvoir justement casser notre cœur de pierre qui a été endurci par la faute, endurci par la multiplication d'une même faute, etc. Ça a endurci le cœur. Ben là-bas, au Beth Amikdash, il y avait cette dimension de ce verre qui taillait la pierre des Beth Amikdash, qui pouvait travailler ton cœur de pierre et le tailler petit à petit, le fendre pour faire apparaître ton cœur de chair qui est derrière ton cœur sensible à la Gdusha. Ken. Et d'ailleurs, comment on appelle ça? Le Tolaat Hachamir. Tolaat, en réalité, on peut dire aussi c'est Toraïlet. Bon, déjà, Tolaat, c'est un verre. Le Ham Israël est comparé au verre. Pourquoi? Il a dit des Tolaat velo ish. Je suis un verre et même pas un homme. Parce que le verre, toute sa force est dans sa bouche. Le juif, toute sa force est dans sa bouche. Tu veux travailler ton cœur, il va falloir que tu travailles ta bouche. Travaille, étudier la Torah, transformer ta Torah en tchila, prie à Hachem, parle à Hachem, parle à Hachem. Sache que ta force, comme ce verre, que toute sa force, c'était quoi? C'était que sa bouche. Et avec la bouche, il pouvait casser une pierre, mon ami. Il pouvait fendre une pierre par la bouche. Ben, c'est la dimension que toi aussi, par le fait que tu vas parler, tu vas dire des paroles de Torah, tu vas dire du Likutei Moharan, de la Gemara Akdosha, des halachot, et que maintenant tu vas après aller parler à Hachem, et tu sais que ta seule force, c'est juste la force de la parole qu'Hachem t'a dotée. À ce moment-là, tu vas fendre la pierre de ton cœur, tu vas pouvoir petit à petit faire naître ce cœur de chair. Et ça a disparu avec le Beth Amikdash. Ça, c'était automatique au Beth Amikdash. Et Rabbeinu Akadosh nous redonne les méthodes, comment pouvoir justement retrouver ces dimensions qu'il y avait au Beth Amikdash. וכשיבנה בית המקדש, יבנה בית המקדש במהרה בימינו, תן חלקנו בתורתך. Quand le Beth Amikdash va être construit, Beth Hashem aujourd'hui, merci Hashem, alors à ce moment-là, Itkayem, Umayan, Amikdash, et s'accomplira que véritablement la source de la sagesse va ressortir de nouveau du Beth Amikdash, c'est-à-dire cette capacité que le monde il va retrouver la conscience véritable, il va redevenir intelligent le monde. Le monde, il va, comme dans le conte de Rabbi Nachman, où il y avait là-bas le pays qu'on appelait le pays idiot. Parce que c'est quoi l'idiotie? Tu peux être avec des philosophes, tu peux être avec des rechercheurs de vaccins, tu peux être avec des rechercheurs financiers de la bourse, de machin, et ils sont tous idiots. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas du tout connectés à la sagesse véritable qui est de connaître Hachem, qui est derrière toutes les sagesses de ce monde-là et derrière même leur sagesse à eux. Et quand Mashiach il va venir, qu'est-ce qu'il va faire le Mashiach? Il va juste réveiller la conscience, la véritable conscience, juste faire tomber le fantasme, juste démystifier l'illusion de toute cette écorce qui est ce cœur de pierre, de te faire croire que ton cœur il va vibrer dans des bêtises et il va te rendre intelligent dans le sens où il va t'éveiller, t'ouvrir les yeux de l'intelligence véritable, les yeux de la Neshama et les yeux du plaisir qu'il y a d'être dans l'union avec Kadosh Baruch Hu. Et c'est ça à ce moment-là que le Shamir il va revenir, ce verre qui a la capacité de pouvoir fendre la pierre, il va revenir. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, eh ben, on aura la capacité de casser le cœur de pierre, retrouver un cœur de chair, et on arrêtera d'aller après les fantasmes de notre esprit, et on pourra se conduire d'après la véritable sagesse, de pouvoir et l'acquérir et se comporter avec, c'est-à-dire de passer du sechel en potentiel jusqu'au sechel anikli, c'est-à-dire de vivre ça dans notre cœur, jusqu'à ce que même notre corps, il pourra se comporter comme Hachem il le désire, s'unir à Hachem, sentir Hachem, danser dans l'union avec Kadosh Baruch Hu, Yirachem Shinskei Lekolze. On n'a pas beaucoup avancé dans le Likutei Moharan, mais bon, on a profité de pouvoir décortiquer ces notions-là qui sont extraordinaires dans la vie de tous les jours. Chazak, Nitrazek, Shinskei Lekolze. À demain pour la suite du Likutei Moharan. Kol Tov.